Ben, then you get it, then you see I get it, Ben, then you get it, then you see I can Ben, then you get it, then you see I get it, Ben, then you get it, then you see I do, Ben, then you get it, then you see I get it, Ben, then you get it, then you see I can Ben, then you get it. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, ma summer workout routine. Donc j'avais posté cette photo sur Instagram en vous demandant si vous aimeriez voir ce que je fais quand je vais à la salle de sport. Et vous avez été très nombreuses à me dire que oui, donc je vous la fais. D'ailleurs je sais pas si vous connaissez cet endroit, ça s'appelle Dunk, D-U-N-K, c'est à Marseille. Et ils font des bagels. Ouh. D'ailleurs je sais pas si on dit bagel ou bagel. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer les exercices principaux que je fais quand je vais à la salle de sport. Donc abdos, cuisses, fessiers et cardio. Très important le cardio, je commence toujours par ça, vous verrez. Et en fait là j'étais en période d'examen donc j'allais plus trop à la salle de sport. Mais maintenant je vais m'y remettre parce que c'est bientôt l'été en plus. Donc voilà, je vous montre ma routine pour l'été. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Donc pour bien débuter ma séance, je commence par 45 minutes de cardio qui vont permettre de m'échauffer et de préparer mes muscles à l'effort. Ça va aussi me permettre d'éliminer et de brûler des calories, même si j'ai lu que c'était à partir de 45 minutes que l'on commençait vraiment à perdre efficacement des calories. Donc j'alterne vélo elliptique, cours de RPM, rameur ou vélo tout simple d'appartement. C'est vous qui voyez, mais pensez bien avant de commencer vos entraînements sur les machines à effectuer votre séance de cardio. Donc maintenant on passe aux abdos, je vais vous présenter mes deux exercices favoris pour travailler les abdos. Donc le premier c'est avec la Swiss ball et ça permet de bien travailler les abdos en profondeur, les obliques et également ceux du bas. Donc la bonne position à adopter c'est d'avoir les tibias sur le ballon, d'être stable et de ramener ses genoux vers sa poitrine. Donc cet exercice là je vous conseille de faire 4 x 20 répétitions parce qu'il est vraiment très intense et si vous en faites trop vous allez vous fatiguer, donc vraiment prenez bien votre temps. C'est bien ? Donc ensuite on passe à l'exercice du gainage. Donc moi je le fais simple face au sol pendant 1 minute. Ça peut aller en fait de 1 à 2 minutes suivant ma motivation, suivant ma force de la journée. Et ensuite je fais les gainages obliques, exactement pareil mais donc sur le côté en appui sur un seul bras. Donc, si vous arrivez à tenir plus longtemps vos gainages, vraiment je vous le conseille parce que cet exercice travaille vraiment en profondeur les abdos et c'est vraiment ce qui va tonifier votre ceinture abdominale. Donc vraiment si vous arrivez à tenir plus, je vous félicite, allez-y. Donc on passe aux cuisses désormais, donc dans un premier temps avec les adducteurs, donc je vous conseille de faire 5 fois 10 répétitions pour bien affiner l'intérieur des cuisses pour l'été, c'est super, on y pense. Donc moi je mets 15 à 20 kg pour pas trop charger. Toujours pour travailler les cuisses, sur cette machine j'utilise 10 kg pour pas que ce soit trop lourd, sinon mes muscles gonflent et c'est pas du tout ce que je recherche. Donc pour que l'exercice soit efficace et pour bien affiner mes cuisses, je vous conseille de pas mettre trop de poids et de faire des mouvements lents pour bien travailler les muscles en profondeur. Donc voilà, vous pouvez mettre 10 kg et faire 4 fois 20 répétitions. Et enfin pour travailler les fessiers pour qu'ils soient bien fermes et bien rebondis avant l'été, c'est ce qu'on veut. Donc je vous conseille cette machine, elle est vraiment super. Je mets à peu près 30 kg, donc un petit peu plus que sur les autres machines pour bien travailler en fait les fessiers. Donc pensez bien à garder le poids au niveau du haut de votre mollet car c'est comme ça que l'exercice sera efficace. Ensuite, je vous conseille les fentes, donc ça c'est très efficace si vous voulez travailler l'intérieur de vos cuisses et également vos fessiers. Et comme vous pouvez voir sur la vidéo, assurez-vous que lorsque vous descendez en fente, votre genou avant ne doit pas dépasser la pointe de votre pied. Et enfin, je termine cette séance par des air squats, donc ce sont des squats simples, classiques. Donc le but c'est de descendre vos fesses le plus bas possible en restant parallèle au sol. Donc je fais en général 5 séries de 20. Certains pensent que les squats peuvent gonfler les cuisses, mais moi je pense que ça dépend de votre morphologie et de comment vous les faites. Donc pensez bien à rester parallèle et à bien travailler sur les cuisses, à bien forcer sur les cuisses pour travailler vos fessiers. Et voilà, ma séance est maintenant terminée. N'oubliez pas de bien vous étirer pour ne pas avoir de crampes. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Il y a 2 autres points sur lesquels je voulais insister. Donc celui de faire des étirements, ça vous empêchera d'avoir des crampes. Et le deuxième, c'est de bien boire quand vous êtes à la salle de sport. Ça vous empêchera également d'avoir des crampes, donc pensez bien à ça. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.